Il ne faut pas céder à la panique. Non. Tout le monde est fatigué. Non. La Belgique à papa, c'est fini. Non. C'est inacceptable. Non. Non. On va revenir sur la marche pour le climat d'hier dans les rues de Bruxelles, dans les coulisses du pouvoir à 7h40 avec vous Bertrand Haine. Bonjour. Mais bonjour. Succès, donc on peut le dire, pour cette manifestation climat, entre 25 000 et 50 000 personnes. Oui. Ça dépend un peu des sources qui ont compté les manifestants. C'est toujours un peu comme ça évidemment, avec la présence parmi ces milliers de personnes de nombreuses organisations et aussi de partis politiques, dont Écolo et le Parti Socialiste, qui sont pourtant dans les différentes majorités gouvernementales. D'où la question ce matin, Bertrand, est-ce que c'est cohérent de manifester quand on est un parti de la majorité au pouvoir ? Oui, bonne question qui a été pas mal posée hier sur les réseaux sociaux. Un constat d'abord, il n'est pas rare de voir des politiciens dans des manifestations. Ce sont plus souvent des politiciens de gauche, les libéraux ayant moins la culture de la rue et de la militance. Mais soit il s'agit de partis d'opposition qui rejoignent une contestation envers des décisions qui sont prises ou qui ne sont pas prises, soit il s'agit alors de manifestations devenues très consensuelles qui ne véhiculent plus une dimension politique très forte. Prenons un exemple, c'est la Gay Pride, où tous les partis politiques sont désormais représentés, même le CDH, héritier du Parti social-chrétien. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir si ces marches pour le climat, ne se transforment pas en Gay Pride du climat. D'un certain point de vue, la participation d'un parti à une marche pour le climat est un peu comme celle à la Gay Pride. C'est un enjeu de reconnaissance. C'est être reconnu par la communauté de ceux qui sont là comme étant légitimes. Et évidemment, c'est aussi par leur présence reconnaître ceux qui sont là comme étant légitimes. Mais attendez Bertrand, les marches pour le climat, elles sont quand même moins consensuelles que la Gay Pride aujourd'hui. Évidemment, on serait plutôt peut-être comme dans la Gay Pride à ses débuts, qui était beaucoup plus revendicative et où tous les partis n'étaient pas présents. Malgré tout, c'est quand même le reproche de certains militants climat à ces marches. Ils estiment qu'elles ne sont pas assez politiquement engagées, pas assez anti-système, pas assez en rupture, ce qui permet la présence de partis de gouvernement dans la rue. Dans le mémorandum de la coalition climat, si on le lit, il y a par exemple 140 fois le mot climat, bon c'est normal, 33 fois le mot juste, 10 fois le mot inégalité, mais 0 fois le mot capitalisme. Bien sûr, le mémorandum n'est pas un manifeste idéologique, il est pensé pour rassembler assez largement. Pourtant, il contient quand même un contenu politique très marqué et assez potentiellement conflictuel, un État plus interventionniste, une économie moins libérale, une responsabilisation forte des États, des entreprises, des individus. À côté de la dimension reconnaissance que l'on retrouve dans la Gay Pride, c'est vrai, il y a aussi une dimension beaucoup plus politique et beaucoup plus conflictuelle dans les marches pour le climat. Bon, et donc la question de départ, elle reste entière. Bertrand, est-ce que c'est la place des partis de gouvernement comme le PS et Écolo d'y aller à cette marche pour le climat ? Ils sont à leur place aux côtés des partis d'opposition, puisqu'il y avait hier des représentants du CDH, de Défi, du PTB, du MR également, qui étaient représentés par des jeunes MR, par la Fédération des étudiants libéraux qui avait appelé à la manifestation, mais pas par le président du MR qui a ostensiblement préféré se distancier de la marche pour le climat. Et donc, posons-nous la question, est-ce que ce serait normal qu'aucun parti de gouvernement ne se trouve dans ces marches ? Est-ce qu'il n'y aurait pas alors peut-être une forme de manque de reconnaissance de la part des marcheurs pour le climat, de l'importance de leur cause ? Ensuite, c'est je trouve assez limiter fortement la liberté d'expression des partis politiques, de leur dire n'allez pas dans la rue. Les partis ne sont pas que des décideurs, mais ce sont aussi des acteurs du débat qui ont aussi leur droit de faire valoir leur position. C'est en fait une position assez technocratique de considérer qu'un parti, il est fait que pour décider. Bien sûr, il y a le reproche d'incohérence, et ça revient très souvent, c'est pas cohérent. Mais là aussi, il est assez étonnant que on s'offusque pas tellement de voir des partis prendre des positions incohérentes dans la presse ou sur Twitter, ça on est habitué, mais qu'on s'offusque plus quand ils marchent dans la rue. Pourtant, vous reconnaîtrez avec moi qu'il est beaucoup plus courageux d'être incohérent dans la rue que sur Twitter, parce que la rue est un lieu de rencontre et aussi de conflit. C'est une prise de risque pour les partis. Les partis de gouvernement ont sans doute dû hier prendre pas mal de bois vert et de remarques sur leur incohérence, ce qui
les a sans doute nourris et les fait évoluer, et beaucoup plus qu'un échange sur Twitter. Pour le dire en une phrase, un parti n'est pas au-dessus de la population, il est aussi à ses côtés. Oui, les partis, même s'ils sont au gouvernement, ont leur place dans ce genre de manifestation. C'est la conclusion de votre coulisse de ce lundi matin, Bertrand Haine. Merci beaucoup. On va parler de la position du MR, qui était la vie assez jeune, pas tout à fait soutenue par le président de parti. Et certains de ses mandataires. Effectivement, Jean-Luc Cruc, ministre wallon du budget et des finances, un des plus verts au MR sans doute, à l'invité de la matinale dans quelques instants.